Alléluia. Amen. Ele kinga maele esalinga kobanga gana kima kowapi nazongi na lisiba esika nazwaka makasi esika nazongaka ya sika kanga ekuke ya satana na bomoi nanga telema telema nalonga zambe nalola nalonga salanga nalonga zambe nalola nalonga ongai nalonga zambe nalola oh salanga nalonga zambe nalola nalonga. Est-ce que quelqu'un peut commencer à parler au Seigneur? Je veux que tu commences à parler au Seigneur. Dis Père, je veux que tu me parles ce matin. Seigneur, je veux que tu accomplisses quelque chose. Car il y a quelque chose qui s'accomplira certainement dans ta vie. Il y a quelque chose qui va s'accomplir ce matin dans ta vie. Il y a quelque chose qui va s'accomplir aujourd'hui dans ta maison. Il y a quelque chose que le Seigneur va ouvrir. Alléluia. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Nous disons tous Amen. Prenons nos places. J'aimerais que tu regardes celui qui est à gauche, à droite. Dis-lui seulement bonjour. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. J'aimerais que quelqu'un qui parle bien l'Ingala soit à côté de notre maman. Notre maman comme ça. Elle va l'aider. Amen. Aider notre maman. Amen. Même papa Jérémy pouvait être à côté de maman pour l'aider. Si quelqu'un qui est là qui ne comprend pas le français, tu parles anglais, fais-nous signe comme ça, on va te chercher un interprète. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Amen. Moi, je suis plus que dans la joie. Amen. Parce que je suis dans la maison de mon Père. Amen. Parce que je suis venu au rendez-vous de mon Père. Amen. Parce que je suis venu rencontrer celui qui est assis à la droite du Père. Amen. Amen. Elle s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin qu'elle s'accomplira certainement. Amen. Dis à celui qui est à gauche, à droite, elle s'accomplira certainement. Amen. Mettons-nous debout, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Habakkuk chapitre 1er, verset 4. Habakkuk chapitre 1er, verset 1 à 4. Nous allons sauter, nous allons lire aussi dans le chapitre 2, verset 1 à 4. Et puis nous lirons Hébreux chapitre 11, verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Habakkuk chapitre 1, verset 1 jusqu'à 4. Oracle révélé à Habakkuk, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne s'écoutes pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a point de vie. La justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements uniques. Chapitre 2, verset 1 à 4. Chapitre 2, verset 1 à 4. J'étais à mon poste, et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait, et ce que je répliquerai après ma plainte.
l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est point droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Mais le juste vivra par la foi. Nous allons lire aussi Hébreux chapitre 1er. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Prenons nos places. Bien-aimé, ce matin, si tu as la foi, tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu étais entré. Amen. Parce qu'il y a une grâce particulière qui va nous accompagner. Le Seigneur va se manifester encore ce matin. Amen. La vie d'un enfant de Dieu est faite beaucoup de ma vie. Alléluia. Tu ne peux pas dire que parce que tu es chrétien, que tu ne peux pas passer par des moments difficiles. Qu'on ne te trompe pas. Tout enfant de Dieu, tout celui qui suit Jésus comme Seigneur et Sauveur, passera par des moments difficiles. Alléluia. Jésus lui-même a dit que celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. Cela veut dire que sur le chemin du Seigneur, tu vas rencontrer beaucoup de choses. Sur le chemin du Seigneur, tu vas rencontrer des gens qui vont se moquer de toi. Alléluia. Mais la chose qui nous garantit dans la vie spirituelle, c'est la foi. La Bible dit que la foi est une ferme assurance que nous avons. Nous espérons à des choses que nous ne voyons pas. Nous espérons que Dieu va nous sauver alors que nous n'avons pas encore la guérison. Nous espérons à la grandeur. Nous espérons à l'épanouissement. Nous espérons à des choses que nous ne voyons pas. Alléluia. Sur le plan spirituel, si tu veux posséder les choses de Dieu, si tu veux entrer dans le monde surnaturel de Dieu, ne marche pas comme tout le monde. Alléluia. Parce que l'homme par nature agit selon ce qu'il voit. L'homme par nature exerce quelque chose par rapport à ce qu'il est en train de voir. Mais dans le monde de Dieu, il suffit tout simplement de croire à sa parole. Il suffit de croire à Jésus-Christ. Le résultat est authentique. Alléluia. La Bible dit que la foi est une ferme assurance. Et dans ma Bible, on me dit que la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. La foi te permet de posséder ce que tu as besoin. Amen. La foi te permet, c'est des moyens qui te permettent de résister, d'aller de l'avant devant les réalités spirituelles que le monde ne peut pas comprendre. Vous savez, tout le monde sont confrontés à des réalités. Nous avons des réalités de combat spirituel. Tu es né dans une famille où tu n'as pas demandé à ce que ton papa, ton frère, ta sœur aillent toucher au fétiche. Il est allé dans ces histoires. Il a cité le nom de quelques membres de votre famille. Et aujourd'hui, il y a des choses qui vous suivent parce qu'il y a quelqu'un qui a fait des alliances. Vous êtes en train de vivre une réalité. Il y a quelque chose qui t'empêche d'atteindre. Toi-même, tu te poses la question. Mais depuis que j'ai commencé à prier, depuis que j'ai commencé à invoquer Dieu, mais pourquoi ceci n'arrive pas dans ma vie? Alléluia. C'est une réalité. Une foi qui n'est pas éprouvée, ce n'est pas une foi. Alléluia. Une véritable foi doit passer par des épreuves. Une véritable foi doit agir lorsqu'il y a un problème. Tu ne me diras pas que tu as la foi alors que tu n'as jamais
franchis un problème spirituel. Tu ne me diras pas que tu as la foi alors que devant la maladie tu plais. Tu ne me diras pas que tu as la foi alors que devant quelque chose qui te dérange, tu te lamentes. Non, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. On espère que si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça marchera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclamons la parole du Seigneur. Alors il y a quelqu'un dans la Bible qui a été préoccupé par l'effondrement social de sa famille. Habakkuk, un prophète de son état. La Bible dit qu'il a assisté à des histoires horribles. Il a commencé à interroger Dieu. Si vraiment tu es notre Dieu, pourquoi dans mon pays, ce ne sont que les méchants qui prospèrent et les justes ne prospèrent pas? Amen. Pourquoi dans mon pays les justes vivent dans la violence, vivent dans l'oppression, alors que l'homme méchant est en train de bâtir, est en train de construire, est en train d'avancer, et toi Dieu, tu es là, tu regardes le méchant? Non Seigneur, mais tu es trop pire pour voir les mal. Alléluia. Mais comment un Dieu saint, en d'autres termes, peut autoriser, peut permettre à ce que ces histoires m'arrivent? Ce sont des choses, ce sont des questions que nous nous posons. Seigneur, mais pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi toujours moi? Pourquoi cela est arrivé dans ma famille? Alléluia. Il y a une parole qui me dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est pourquoi je te disais au début, tu ne peux pas dire que lorsque tu es venu en Christ, tout marchera comme tu veux. Non, Dieu peut permettre à ce que les choses horribles t'arrivent. Dieu peut permettre à ce que tu perds même des hommes chers. Alléluia. Dieu peut permettre que tu manques. Mais le manque de ta vie ne signifie pas que Dieu est absent dans ta vie. Alléluia. Le manque de ta vie ne signifie pas que Dieu est absent dans ta vie. Parce qu'il y a des choses que Dieu permet qui t'arrivent. Parce qu'il veut éclater sa gloire en toi. Amen. Ah, je n'ai pas entendu un amen. Amen. Dieu permet à ce que cela t'arrive parce que tu es l'objectif de Dieu dans ce monde. Dieu veut faire éclater sa gloire à travers ta vie. Un jour, on amène un aveugle né de naissance. Les disciples posent la question, Seigneur, qui a péché? Est-ce que ses garçons ou ses parents? Jésus dit non, lui n'a pas péché, ni ses parents n'ont pas péché. Mais s'il est né aveugle, c'est pour que la gloire de Dieu éclate en lui. Amen. Alléluia. Il y a des combats qui sont dans ta vie pour la gloire de Dieu. Il y a des choses qui sont dans ta vie pour la gloire de Dieu. Non, cesse de donner gloire au diable. Il y a des gens qui élèvent le diable. Si moi je suis malade parce que c'est la famille qui m'a ensorcelé. Si moi je suis comme ça parce que c'est elle qui a fait. Non, ce n'est pas elle. La Bible dit un malheur ne peut pas arriver dans la vie si l'Éternel n'en est pas l'auteur. Quelque chose ne peut pas arriver dans ta vie si Dieu n'a pas permis cela. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin que tout ce qui t'arrive c'est Dieu. Avant que cela arrive, Dieu le savait. Pendant que cela t'arrive et est avec toi, tu es dans la main de Dieu. Dieu connaît ce que tu traverses. C'est Dieu qui a permis à ce que Job passe par des moments difficiles. Alléluia. Il a permis à ce que Job, qui était un homme riche, un homme considéré dans son pays, un homme qui était intègre, qui n'avait pas de péché. Mais écoutez, alléluia. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie. Ces choses-là, c'est pour la gloire de l'Éternel. Alléluia. Ne s'occupe pas de ce que les gens disent de toi. Parce que si toi tu t'occupes de ce que les gens disent de toi, tu seras mal orienté, tu seras déformé et tu vas échouer. Alléluia. Dans ma vie, je laisse que les gens parlent de moi. Si tu rencontres quelqu'un qui parle de toi, c'est que tu es un homme spécial. Oui.
Si tu rencontres quelqu'un qui parle de toi en mal, c'est qu'il a trouvé en toi quelque chose qui n'est pas en lui. C'est ça. Parce que quelque chose qui est inutile, on ne peut même pas en parler. Si quelqu'un commence à parler de ta vie, si quelqu'un commence à parler de ton problème, si quelqu'un commence à parler de ta situation, c'est que toi, tu es une personne extraordinaire. Amen. Alléluia. Cela veut dire que le jour où Dieu va agir dans ta vie, les gens vont commencer à chanter. Vous savez, Goliath avait tué beaucoup de gens. La Bible dit que c'était un homme fort. C'était un homme éloquent. La Bible parle même de Saül, qui était un homme fort. Mais lorsque David a renversé Goliath, les femmes ont chanté. Donc que nous avons trouvé dans ces garçons, il est plus fort, il est plus fort que Saül. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Habakkuk a commencé à pleurer. Pourquoi moi, un prophète qui a la promesse de Dieu, mais je suis en train de vivre dans l'injustice. Je suis en train de vivre des choses horribles. C'est comme Gédéon. Lorsque Dieu lui a dit que tu es vaillant héros, il a commencé à dire à Dieu, ça ce n'est pas bon. Parce que si toi tu étais avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Si Dieu tu es avec nous, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Alléluia. D'ailleurs, laisse-moi t'informer que je suis le plus pauvre en Manassé. Ma famille ne signifie rien. Donc, il ne faut même pas m'appeler vaillant héros. Amen. Dieu te connaît de la manière qu'il te connaît. Alléluia. Dieu te connaît de la manière qu'il te connaît. Même si tu ne te crois pas en toi, de ce que Dieu a fait de toi, mais Dieu quand même croit en toi. Toi, tu es comme Jérémie. La Bible dit que ne dis pas que je suis enfant. Alléluia. Ne dis pas que je suis enfant. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, ne dis pas que je suis stérile. Ne dis pas que je suis malade. Ne dis pas que je suis mort. Car l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alors, Habakkuk a commencé à se lamenter. Mais rapidement, je vais te faire voir 3 choses que Habakkuk a oubliées dans sa vie. Par rapport à Dieu. Et que peut-être toi aussi tu as oublié. Que je vais te rappeler aujourd'hui. Habakkuk est en train de se lamenter de ce que Dieu a abandonné. Un Dieu juste qui abandonne les saints. Alléluia. La Bible dit que Dieu ne prive aucun bien à ceux qui les craignent. Si tu crains l'Éternel, il sera toujours sur ton chemin. Les gens te combattront, les gens chercheront la guerre contre toi. Mais tu seras comme Jérémie. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Alléluia. Alors il avait oublié 3 choses. La première des choses qu'il a oubliées, la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Alléluia. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que tu dois savoir ce matin, par rapport à ton problème, par rapport à ta situation, grand qu'il soit, sache que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Dieu a dit à Habakkuk, écris la prophétie. Si tu ne crois pas à ce que je t'ai dit, commence à écrire ça. Grave-le même sur des morceaux de pierre. Écris même dans ta chambre que moi je suis un homme béni, que moi je suis une femme bénie, que les gens se moquent de toi ou pas, mais moi l'Éternel, je t'ai déjà dit que je te bénirai. Alléluia. Il a dit à Habakkuk, écris cette prophétie. Je sais que chacun de nous a une prophétie de là. Dieu a dit de toi, tu seras la tête et non la queue. Amen. Toi, dans ce pays, tu seras la tête. Tu ne seras jamais la queue. Si toi, tu pensais à ce que toi, tu es la queue, je t'informe que toi, tu n'es pas la queue. Dieu t'a placé d'abord au premier rang. Amen. Alléluia. Je te dis que tu es la tête et non la queue. Alors, nous sakana na vie na yo te. Poza moto pamba pamba te. Poza moto ya pamba pamba te.
Alléluia. Nzamba sala yo moto ya famille. Nemo zawana, tu es la tête de ta famille. Dieu t'a placé quelque part pour que cette famille, ta famille dépende de toi. Alléluia. Il a dit à Abraham, je fais de toi une source de bénédiction. Et toutes les nations de la terre seront bénies à toi. Nzamba pambola yo. C'est pourquoi Moutoya Komodir il a Kokuta Nananzabe. Celui qui sera sur ton chemin va rencontrer un Dieu puissant. Alléluia. Celui qui va te chercher à te combattre va rencontrer un Dieu puissant. Parce que Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit en toi, il le fera certainement. Ce qui a scellé moi, même l'année prochaine, même ce soir, Dieu est capable de le faire. Ne te pose pas la question, ça va se passer comment? Ça va se passer par qui? Le comment et le qui appartient à Dieu. Mais ce que toi tu connais, ce que Dieu a dit, qu'il te bénira certainement. Amen. Dieu ne ment pas. Dieu n'a jamais menti. Ton père te mentir. Ta maman va te mentir. Tes amis vont te mentir. Alléluia. Les rois de ce monde vont nous mentir. Mais il y a quelqu'un qui ne ment jamais. Parce que lorsque Dieu te dit quelque chose, il ne jure que par son nom. Alléluia. Vous savez ce qui fait la force de la parole de Dieu? C'est le serment qu'il a mis. Na lapinda inakopanga. Ayebisiye certainement écrit cette parole. Car c'est une prophétie qui a été déjà annoncée. Cette prophétie a des oreilles. Cette prophétie a des pieds. Cette prophétie voit et connaît son adresse. Amen. Et ne mentira pas. Amen. Et ne mentira pas. Amen. Alléluia. Amen. Si tu restes à Kimberly, cette prophétie connaît que tu restes là. Non, elle ne va pas changer l'adresse. Elle ne va pas changer de GPS. L'Éternel a attaché GPS quelque part. C'est que cette bénédiction est en train de marcher lentement ici, les mains vers toi. Elle ne mentira jamais. Amen. Elle ne mentira jamais. Même si ce matin, tu manques des enfants, Dieu sait que tu manques. Et l'Éternel a dit qu'il va te donner. Et ce qu'il va te donner sera plus grand que ce que Bazo Sekan. Alléluia. Amen. Vous savez, Péli Nabadako Sekan. Yo vend de la mbani. Toi, tu ne fais que manger l'argent de notre mari. Tu ne reçois que la double portion. Tu n'as pas d'enfant. Amen. Mais le jour où l'Éternel a ouvert le ciel pour cette femme, la Bible dit qu'il n'a pas donné n'importe qui. Il a donné Samuel. Écoute, dans ta stérilité, Dieu est en train de cacher un homme grand. Dieu est en train de cacher une révélation. Toutes les femmes qui ont été stériles dans la Bible nous révèle qu'ils ont donné des zéros. Regardez la femme comme notre Sarah. Zama Yébissi, je vais te donner le fils de la promesse. Celui-là sera la tête. Alléluia. La femme de Manoah, Dieu lui a dit, écoute le fils que tu auras en toi. C'est celui qui va délivrer son peuple. Lorsque Dieu vient te consoler dans la stérilité, il ne va pas te donner n'importe qui. Dieu va te donner une bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, Dieu a dit, grave cette prophétie. Alléluia. Même si tout le monde te regarde dit, Elongi Mabé. Bilonga boyeko bongate. Bangonde balobi bache virgule. Mais point est ensemble. Alléluia. Bato boye balobi te muto yebi anglais. N'anglais a côté nga maboko sala wapi. Mais Nzambe a yebi qu'avec le paix que tu as là, il va te faire entrer dans des grandes choses. Parce que Dieu n'agit pas avec les capables. Dieu choisit les incapables. Dieu choisit les personnes viles. Les gens qui n'ont pas de valeur. Les gens qui n'ont pas été qualifiés. Selon le monde. Alléluia. Je te dis que dans ce pays, si tu as la foi, c'est ce que je te dis, toi tu vas monter. Quand la Bible dit que mon serviteur montera,
Il montera, il montera. Pendant que Bazo sera, toi tu montes. Pendant que Bazo tombe, toi tu montes. Pendant que tu veux, toi tu montes et tu seras placé plus. Ta destination, bien-aimé, n'est pas dans des petites choses. Dieu t'attend à des grandes choses. Dieu t'attend à l'élévation. Alléluia. Dieu t'attend à des grands témoignages. Alléluia. Tu pensais que le témoignage de ta vie est fini? Non. Tu ne vois que des miettes. Ce que tu vois, ce sont que des signes. Mais Dieu n'a pas encore. Dieu n'a pas encore. Il y a une page qui va s'ouvrir. Quand tu vas commencer à témoigner, toi-même tu commences à pleurer. Parce que ce que Dieu fait est toujours grand. C'est la bénédiction de l'Éternel qui agit. Dans ce pays, toi tu seras dans la paix. Alléluia. Dieu t'a envoyé dans ce pays parce que tu es dans une mission. Et cette mission-là va s'accomplir certainement. Elle ne mentira pas. Cette parole ne mentira pas. Dieu t'a dit que tu seras la tête. Alléluia. Même s'ils te combattent, ils te combattent toujours dans la main de l'Éternel. Est-ce que nous te l'avons dit? La deuxième chose que Habakkuk devait savoir de Dieu, c'est que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Dieu est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Je vais expliquer ce verset. Comment Dieu est le maître des temps et des circonstances? Vous savez, dans le calendrier de Dieu, Dieu vous a promis que vous serez élevé. Mais écoutez ce que Dieu fait. Il vous fait entrer dans votre temps, mais il vous fait passer par des circonstances. Alléluia. Amen. Les circonstances de Dieu peuvent être des circonstances négatives ou les circonstances positives. Alléluia. Amen. Dieu peut créer, s'il veut votre élévation, il peut créer quelque chose. Dieu peut faire passer par Pharaon. Dieu peut vous faire passer par quelqu'un qui vous maltraite. Mais quel est l'objectif de Dieu? Il produit ces circonstances pour vous amener vers votre élévation. Dieu a dit à Joseph, c'est toi qui vas gouverner ta famille. Toute ta famille va dépendre de toi. Mais c'était le temps de Joseph. C'était le temps de son élévation. Mais quelles étaient les circonstances? Les circonstances, c'est que le frère de Joseph devait l'haïr. Les circonstances, c'est qu'il devait être vendu, il devait être rejeté pour se retrouver en Égypte. Parce que c'est là qu'il a fait sa bénédiction. C'est là qu'il a fait sa bénédiction. C'est pourquoi je te dis ce matin, c'est lui qui te fait du mal, il ne comprend pas, qui est en train de te pousser lentement et sûrement vers ta bénédiction. C'est lui qui est en train de parler de toi, il ne sait pas qu'il est en train de faire ta propre publicité. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, je laisse les gens parler de moi. Alléluia. Je laisse, mais que les gens ne me trouvent pas dans ce qu'ils m'accusent. Mais moi je n'empêcherai pas la bouche de parler. Les gens vont toujours parler de toi. Les gens parleront de bien et de mal. Sache que ce que les gens disent te pousse vers ta grandeur. Non, ne sois pas mais pour la ligne à l'obélanga. Et ça, il n'a pas na kolakisaye. Te kolakisaye te. Tikandambe yemoko. Là, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui a créé les circonstances. Il a permis que cela arrive dans ta vie. Amen. Alléluia. Habakkuk a commencé à se lamenter. Seigneur, mais pourquoi moi en tant que prophète, je suis en train de voir l'injustice dans le pays. Je suis en train de voir. Et si on parle de la fête, c'est dans ma maison. Et moi, je ne suis pas dans la paix. Et l'Éternel lui a dit, écoute, Habakkuk, le juste vivra par la foi. Amen. Un enfant de Dieu vit par la foi. Amen. Même si vous êtes aux États-Unis, ta vie n'est pas la définition des gens. Amen. Ta vie n'est pas ce que les gens disent. Parce que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. La bénédiction qui est sur toi, certainement elle arrivera.
Elle arrivera peut-être dans les moments positifs ou soit dans les moments négatifs. Peut-être dans des circonstances malheureuses. Dans des circonstances que tu ne t'attendais pas. Les gens auxquels tu avais donné espoir, ils t'abandonnent, ils te laissent. Il dit que notre tiki yototala yole kamaye kende yomoko. Mais il y a quelqu'un qui a fait la promesse. Alléluia. Il a dit que je ne mens pas. Ce qu'il t'a dit, c'est que tu es en train aujourd'hui de souffrir. Tu souffres à cause de ce qui est dans ta vie. Tu souffres à cause de la grandeur que Dieu a mis en toi. Tu souffres parce que tu n'es pas n'importe qui. Tu souffres parce que tu es le Joseph de ta famille. Tu souffres parce que tu es Esther de ta famille. Il y a des choses qui te font souffrir. Parce que tu es dans les douleurs d'enfantement. Alléluia. Vous savez, les mamans savent. Lorsque vous allez pour donner naissance, vous allez toujours avec des cris. Vous allez toujours avec des larmes. Mais au bout de quelques minutes, la même maman qui pleurait, elle commence à se réjouir avec enfant. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin que toi tu es dans les douleurs d'enfantement. Laisse ce qui t'arrive. Ne cherche pas à corriger Dieu. Ne cherche pas à donner des conseils à Dieu. Laisse Dieu faire ce qu'il veut faire. Parce que ce qu'il est en train de faire dans ta vie t'amène vers un chemin de salut. Ah. Ce que Dieu est en train de faire, il y a un travail que Dieu fait. Vous avez un forgeron, pour qu'il nous donne quelque chose de bon, il passe d'abord ses fers dans le feu. Tu es en train de passer par un feu. Tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Même dans tes finances, tu ne comprends pas. Ta vie est en train de faire le rond-point. Tu ne tournes quelque part. Tu n'avances pas. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Je paye ma dîme. Je donne les offrandes. Je soutiens l'œuvre de Dieu. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Oui, le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il est absent. Dieu est avec toi. Dieu te connaît. Mais il te fait passer par ce chemin. Parce que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. La Bible me dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps où tu dois être dans la souffrance. Il y a un temps de pleurer. Il y a un temps de se lamenter. Mais il y a un temps aussi de se réjouir. Je suis en train de t'annoncer un nouvel élan dans ta vie. Un temps nouveau dans ta vie. Des circonstances nouvelles dans ta vie. Où Dieu va ordonner à la bénédiction de tes chiffres. Où Dieu va permettre même à ceux qui t'ont fait du mal à acclamer ta vie. Oui. Vous savez, la Bible dit, lorsque Dieu approuve la voix de quelqu'un, il dispose favorablement même ses ennemis afin qu'il lui fasse du bien. Non, ne demande pas la mort de tes ennemis. Ne demande pas la mort des gens qui se moquent de toi. Dis à Dieu que ces gens-là soient là. Parce que tu es comme David. Dieu va dresser une table en face de tes ennemis. Toi, tu vas commencer à signer et ils vont commencer à regarder. Toi, tu vas commencer à marcher, on va commencer à acclamer. Ils vont t'acclamer et ils diront certainement cet homme n'est pas un homme ordinaire. Amen. Alléluia. La troisième chose. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Non, j'ai toujours entendu les gens qui disent Dieu est derrière sa parole. Non, Dieu n'est pas derrière. Dieu veille. Alléluia. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Nzambazo sinzila. Donc Nzambazo kengela. Donc liloba on nzamba loba likolo na vie na yo nzambe ye moko aza sentinelle nango. Alléluia. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Vous savez, si Dieu n'accomplit pas ce qu'il t'a dit, c'est qu'il n'est plus Dieu. Alléluia. Dieu accomplira sa parole, non pas parce que toi tu es meilleur, non pas parce que toi tu es bon, mais parce qu'il est Dieu. Ce qu'il dit, il accomplit. Ce qu'il annonce, il accomplit. Si Dieu a dit qu'il t'a béni, ne rougis pas les yeux. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Et pour ça, les mandengeni, alléluia. Lorsque l'ange est venu à Marie, il a dit que écoute Marie, la parole que le Seigneur t'annonce, tu deviendras enceinte. Toi, tu vas porter un fils. Le fils que tu auras en toi, c'est celui-là
qui va sauver son père. Marie a posé la question, comment cela va-t-il arriver? Amen. Cela n'arrivera que par la force du Saint-Esprit. Ce ne sera ni par ta force, ni par ta puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. C'est lui qui va entrer en jeu, c'est lui qui va entrer en scène pour accomplir la parole qu'il t'a prononcée sur toi. Parce que ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. Amen. Cette parole qui va s'accomplir sur toi, ce n'est pas ta parole, c'est la parole de Dieu. Alors Habakkuk devait savoir ces choses. Il devait savoir ces trois principes de la vie chrétienne. Que Dieu n'a jamais menti. Dieu veille sur sa parole. Il est le maître de temps de circonstances. Alléluia. Si ton voisin est béni, acclame le Seigneur. Commence à louer Dieu. Dis Seigneur, je te remercie parce que tu as déjà béni mon frère. Tu as déjà béni ma sœur. Je sais que le panier est en train de circuler. C'est aujourd'hui, c'est son tour. Mais demain, c'est mon tour. Je te bénis, Seigneur. Parce que moi, déjà, je suis déjà en possession de ce que, Seigneur, j'attends de toi. Alléluia. Mais nous faisons le contraire. Quand tu vois quelqu'un béni, alléluia. Depuis qu'il a acheté la voiture, son langage a changé. Amen. Non, réjouis-toi des progrès des autres. Si tu veux que Dieu te bénisse, réjouis-toi de ce que les autres avancent. Amen. Ne sois pas cette personne qui maudit Dieu par rapport à ce qu'il fait aux autres. Parce que Habakkuk a dit, Seigneur, mais comment les injustes là, les pécheurs progressent? Mais vous ne savez pas, la Bible dit que le bien d'un pécheur est réservé pour les justes. Aïe. L'héritage d'un pécheur est réservé pour les enfants de Dieu. Vous le savez? Laisse les gens aller dans l'occultisme. Laisse-les aller toucher au fétiche. Qu'ils deviennent plus riches. Mais vous savez que ce que Dieu va faire. Il y a quelque chose. Il va commencer à chercher la délivrance. Et Dieu va lui dire, écoute, les biens que tu as, pour que tu aies la vie sauve, tu dois d'abord commencer à vendre ces choses-là. Maintenant, il va commencer à vendre à quel prix? Amen. Quelque chose qu'il a acheté à 50 000 $, il va vendre ça à 1 000 $. Les biens des méchants sont réservés aux enfants de Dieu. Alléluia. Ne t'inquiète pas de ce que tu vas manger, de ce que tu vas te nourrir, parce que le Seigneur connaît ton sort. Quelqu'un me regarde et me dit, pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Alléluia. Je te dis que Dieu te connaît. Je te dis que cette prophétie qui est sur toi, elle va s'accomplir certainement. Elle s'accomplira bientôt. Toi, tu vas entrer dans le cycle de ta vie. Vous savez, chacun de nous ici a son chemin. Amen. Dans ce chemin-là, il y a ce que Dieu a placé, il y a ce que Dieu a mis, et ce que Dieu a mis, c'est pour toi. Ce n'est pas pour ton mari, ce n'est pas pour ta femme, c'est pour toi. Parce que ta bénédiction a été taillée selon ta taille. Tu sais, la taille que tu as, c'est la taille de ta bénédiction. L'intelligence que tu as, c'est le niveau de l'intelligence de ta bénédiction. Non, Dieu ne te donnera pas la bénédiction qui te surpasse. Dieu ne peut pas te donner 50 millions de $. Alors il sait que s'il te donne ça, tu vas mourir. Parce que si Dieu t'a donné 50 millions, tu ne sais pas gérer, il ne t'a pas donné la capacité de gérer 50 millions, tu vas mourir. Mais Dieu va te donner ce qui te suffit. Amen. Alléluia. Et si Dieu te donne ce qui te suffit, tu seras toujours joyeux, tu seras toujours content. Et ma prière ce matin, que Dieu accomplisse sur toi ce qui te suffit, ce qu'il te faut, le nécessaire, ce qu'il t'a promis. Vous savez, les gens pensent toujours que la bénédiction, c'est toujours l'argent. Il y a des gens qui ont des millions mais qui n'ont pas la paix. Il a beaucoup d'argent, mais parfois il n'a pas mangé. Il n'y a pas l'appétit. Alléluia. Moi, je ne parle pas de la bénédiction financière. Je parle de la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin.
La bénédiction de Dieu, lorsqu'elle arrive dans la vie de quelqu'un, elle touche tous les domaines de sa vie. Alléluia. Non, Dieu n'est pas un Dieu des choses inachevées. Dieu ne peut pas commencer une œuvre et la laisser comme ça. Lorsque Dieu commence, il achève. Et cette bénédiction que je parle, elle va t'atteindre. Et cette bénédiction, ça sera dans tous les domaines de ta vie. Sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur tous les plans, tu seras épanoui. Est-ce que quelqu'un croit cette parole? Amen. Je te dis que cette bénédiction ne sera pas dans un secteur seulement. Dans tous les secteurs de ta vie, ici aux États-Unis. Et laisse-moi te dire que ta présence ici, ce n'est pas une présence hasardeuse. Ce n'est pas une présence au hasard. Dieu a voulu à ce que tu sois ici parce qu'il y a quelque chose qui doit commencer à travers toi. Alléluia. Pourquoi cette histoire ne commence pas? Parce que tu ne comprends toujours pas ce que tu dois faire. La Bible dit que Habakkuk a dit que j'étais à mon poste. Alléluia. Malheureusement qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne sont pas bénis parce que nous avons abandonné nos postes. Nous avons abandonné là que Dieu nous a placés. Vous savez, dans un terrain de football, si vous prenez un défenseur, vous le mettez à la place du numéro 9. Lorsque vous lui donnez un ballon, il va penser qu'il est en train de dégager les ballons. En dégageant les ballons, il va rater les poteaux. Parce qu'il n'est pas habitué à marquer les billes. Mais le numéro 9 qui est toujours à son poste, si vous lui donnez les ballons, même s'il a les yeux fermés, lorsqu'il est en train de tirer, il sait que cette distance que je suis en train de tirer, effectivement, cette distance va atteindre, le ballon va atteindre la cage. Alléluia. Je vais te demander une chose. Dieu a besoin de son peuple. Dieu m'a dit des choses. Il m'a dit qu'il veut élever notre communauté ici. Amen. Dieu veut élever notre communauté. Mais avec qui? Avec des gens qui sont assis. Avec des gens qui sont à leur poste. Tu as abandonné le poste. Tu commences à faire d'autres choses. Des choses que le Seigneur ne t'a pas demandé. Des choses que le Seigneur... Et lorsqu'on regarde parmi les gens qui divisent, on voit ton nom. Tu as abandonné le poste. Est-ce que tu devais faire ça? Mais on te connaissait lorsque tu étais au pays. Tu étais une maman fervente. Tu étais une femme fervente. Tu étais un homme fervent. Tu partais à l'église. Tu dormais à l'église. Aujourd'hui, tu es où? Dans les warehouses. Ah, parce que ce qu'on salité, Babil et Koya. Alléluia. Mais regarde, depuis que tu as commencé à travailler, tu ne fais que travailler. Tu ne fais que travailler. Tu ne fais que travailler. Ta vie n'avance pas parce que Dieu n'est pas avec toi. Dans la vie normale, si tu écartes Dieu dans ton chemin, tu as commis une grave erreur. Beaucoup de gens ici, nous avons écarté Dieu ensemble vanda. Nake kosala. Nake kosala. Ce qui n'a salité. Amen. Mais il y a un Dieu qui te dit que kosala. Moumbu. Qui n'est pas kosala. Osala ka machine. Tongela ka mondele. Sala ka nyonso. Mais yon fi n'a pas avancé. Le secret de la réussite, c'est en l'Éternel. Alléluia. Il a dit, avec toi, nous ferons des exploits. Est-ce que tu es aux apostes ou tu as aux démissionnaires? Beaucoup de gens sont démissionnaires. Mais Habakkuk a dit, j'attendais, j'étais à mon poste pour voir ce que Dieu va me dire par rapport à ma situation. Non, pasteur, Simbelanga, kotikanga ma bonne délité. Je n'ai pas le temps, pasteur. Ne me laisse pas dans ta prière. Prie pour moi. Oui, le pasteur va prier pour toi. Toi, tu vas aller travailler. Amen.
sommes au moment où les hommes, c'est les femmes. Nous devons comprendre que notre communauté, nous sommes ici pour une mission. Nous ne sommes pas là pour l'argent. Amen. Amen. On ne touche pas à moi. Nous ne sommes pas là pour l'argent. L'argent, la Bible dit, est un bon maître, mauvais serviteur. L'argent. Les gens ont abandonné les postes à cause de l'amour de l'argent, de l'amour de ce monde, de l'amour de toutes choses. Ils ont abandonné Dieu. Mais c'est Dieu. Tu savais, Zongisa vit dans le film, Zongisa, il y a 10 ans, tu étais qui? Où est-ce que Dieu t'a ramassé? Alléluia. Vous savez, on ne trompe pas Dieu. Ce que l'homme sème, c'est ce qu'il moissonne. Aujourd'hui, tu trompes Dieu. Aujourd'hui, tu dis non. Tu donnes des raisons. Mais sache, Dieu va t'attraper quelque part. Lorsque tu seras dans le malheur, Dieu viendra et te dira, je ne te connais pas. Alléluia. Quand moi je te cherchais, tu ne voulais pas. Mais maintenant, moi aussi, je te donne les dos. C'est alors que tu vas chercher les hommes de Dieu. C'est alors que tu vas chercher les jeûnes et prières. C'est alors. Aujourd'hui, quand on te dit jeûne, tu dis non, on avait la l'estomac. Alléluia. Est-ce que tu as ton poste? Voilà. Si tu veux être béni, reste à ton poste. N'entre pas à l'église parce que c'est une occasion. Le salut est individuel. Tu ne viens pas pour la séparer. Et toi et moi, nous venons pour le salut. Chacun vient pour le salut. Et si tu viens pour la séparer, la Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète reçoit la bénédiction des prophètes. Mais celui qui reçoit Dieu en qualité d'un homme ordinaire, tu viens si tu passes ton temps, tu n'auras rien. Alléluia. Que Dieu bénisse tout un chacun. Amen. Nous voulons prier. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu m'a dit qu'il y a des choses qu'il veut accomplir sur ce peuple, sur cette nation. Savez, nous les Congolais, nous sommes aujourd'hui les derniers des derniers. Alors que le pays est plus riche. Mais on y voit un peuple malheureux. Dieu nous demande à revenir à lui. Dieu nous demande à rester avec lui. Parce que nous sommes un peuple béni. Aucun peuple dans le monde n'est comme un peuple congolais. Nous sommes un peuple que Dieu a béni sur le plan mental, sur le plan spirituel, même dans les sous-sols, Dieu nous a bénis. Mais nous n'avançons pas parce que nous avons quitté là où nous devions être. Alléluia. Mettons-nous debout, nous allons prier. Ce matin, Dieu veut revenir à toi. Le Seigneur veut en ce que cette bénédiction t'arrive. Et maintenant, là, je vais prier pour toi. La bénédiction de l'Éternel sera avec toi. Mais est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as ton poste? Est-ce que tu aimes Dieu? Alléluia. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah lolenge na yo Salah, Yahweh, Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Nanka, Yahweh Salah lolenge na yo, Yahweh, Yahweh Nanga, Salah lolenge na yo, Yahweh sembola loboko na yo, Yahweh, Yahweh Salah, Elombe, Yahweh Salah lolenge na yo, oh Nzambe Nanga, Zango Salah.
Tu vas prier Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit exactement? Pourquoi tu es ici? De rester là où je dois être pour accueillir ma bénédiction. Je dois rester là où tu veux que je sois. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prie là où tu es. Seigneur éternel, écoute la prière de ton Père. Écoute la prière de tes enfants. Maintenant, Père de gloire, nous voulons que tu fasses de nous des signes dans ce pays. Des signes éternels. Quand tu nous as dit, tu veux faire de grandes choses avec cette communauté, avec ce peuple, avec tes enfants. Seigneur éternel, de grandes choses que nous allons vivre. Mais que tout un chacun de nous soit ici notre poste. Là où tu nous as placés. Merci Père de gloire. Lève-toi les mains. Aie la foi dans cette prière que je vais faire pour toi. Tu es en cet endroit. Tu es venu avec un problème. Tu t'es posé la question ce matin. Seigneur, qui me soutiendra? Dieu me dit ce matin de te dire qu'il est sur ton chemin pour te soutenir. Qu'il est juste à côté de toi. Même si tu ne le vois pas. Et il va te toucher ce matin. Il va transformer quelque chose en toi. Père de gloire, j'ai avec moi en ce lieu des hommes et des femmes fatigués, chargés. Des hommes et des femmes, Seigneur, que tu as bénis, mais qui ont besoin de ta main. Seigneur, cette maman, cette femme, cet homme a besoin de ta main. Le Dieu de mon alliance, je t'invite ce matin. Tu m'as dit une parole. C'est toi qui m'as donné cette parole. Tu m'as dit, dis à mon peuple que cette parole que j'ai adressée sur eux, elle va s'accomplir certainement. Ils verront ma bénédiction. Ils verront ma main. S'ils acceptent à rester à leur poste, s'ils acceptent à marcher avec moi, je les bénirai. Seigneur, il y a ceux qui ont pris l'engagement ce matin de marcher avec toi, qui commencent à vivre des signes, qui commencent à vivre des signes, qui commencent à vivre ta bénédiction. Je prie, Seigneur, que celui qui était malade ce matin, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Que toi qui es malade, quelle que soit la maladie, quel que soit son nom, je suis en train de prier et je déverse une onction de guérison sur toi. Sois guéri au nom de Jésus. Toi qui étais tourmenté par de mauvais esprits, tu n'as pas de sommeil, tu ne dors pas bien, parce que tu fais des rêves, tu as des cauchemars, il y a des esprits qui te dérangent. Nous avons les lions de la tribu de Juda. Il va s'élever dans ta vie ce matin. Il s'élève dans ta vie ce matin. Qui te donne la paix. Qui te donne la paix. Cette parole que tu as semée sur toi. Je prie que cette parole commence à marcher. Comme la parole d'Abakouk commençait à marcher, que cette parole commence à marcher. Que cette promesse marche. Que cette puissance de Dieu marche. Qu'elle t'atteigne au nom de Jésus. Je déclare la bénédiction sur toi. La bénédiction matérielle, physique et financière. La bénédiction spirituelle. Je prie que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Dans ce pays, que Dieu t'ouvre des portes, des grandes ouvertures. Que Dieu te connecte à des grandes entreprises. Que tu travailles, que tu excelles. Dans tout ce que tu fais. Que l'échec se détache de ta vie. J'attache la réussite à ta vie. J'attache le progrès à ta vie. Maintenant marche. Toi qui avais péché toute la nuit, tu n'as pas eu quelque chose. Mais sur cette parole, commence à jeter ton filet. Toi qui n'avais pas d'enfant, je suis en train de prier que mon Dieu te visite cette nuit, te visite cette semaine, te visite au nom de Jésus. Que le Dieu qui donne les enfants, qui te console et qui te les donne au nom de Jésus. Tu n'avais pas la paix dans ta maison. Ton couple est au bord d'éclatement. Je prie pour l'unité de ton couple. Je prie que Dieu te donne la paix. En rentrant à la maison, que chaque chose revienne à sa place.
que tes enfants t'écoutent. Ces enfants qui ne t'écoutent pas. Ces enfants qui ne font n'importe quoi. L'esprit qui est entré en eux. Je prie que l'onction de délivrance entre par toi, pénètre par tes enfants, les délivre, que ces enfants fassent ta joie au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous disons tous Amen. Est-ce que quelqu'un qui a été béni dans cette salle? Acclame très fort Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Elle s'accomplira certainement. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.